Est-ce qu'on fait un covering là-dessus ou pas? Yamaha R9 sur laquelle on fait une grosse déco. Dans l'endroit dans lequel on fait le covering actuellement, on va faire aussi le sol. Le pare-brise irisé, voilà ce que ça donne. Ça déchire. Moi je veux qu'il y ait le moins de raccords possible. Et là on peut pas faire moins, en fait t'as aucun raccord. Et ça va, t'as pas trop mal le coup de règle? Ça va, ça t'a pas trop? On a l'image, on modifie la couleur, on met les effets. Ça tient mon poids? Bon, on peut rouler en voiture, si je marche dessus, c'est qu'on peut. Lui, il travaille, hein, regarde, il filme. Il a travaillé, là, pose cette caméra, là. 5 jours, 6 heures de live par soir, c'est violent. Tu sais ce qu'on va faire? On va la mitrailler de photos et on va la mettre sur le site internet. La voiture, ouais. Carte grise offerte. Si elle n'est pas finie samedi, la prestation sera gratuite. J'ai intérêt à la finir, mais ça devrait être. Voilà. Vraiment, c'est l'endroit où je vous souhaite pas de finir. De fou. Parce qu'en fait, si vous êtes un moment là-dedans, c'est que vous allez pas bien. Bon, et ben l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode qui va être costaud. Vous aviez vu du coup en fin de semaine dernière, donc en fin d'épisode dernier, la configuration de l'atelier. Et en fait, vous allez voir, il n'y a rien qui a changé. On progresse dans les travaux. Dans cet épisode, on va vous faire voir du coup le PPF sur la Z4, une voiture qui est mat, enfin satin. Une Z4 qui est satin et qui va être recouverte d'un PPF satin pour protéger le bloc avant. Et on fait des chromes un petit peu partout. Vous vous souvenez l'épisode dernier, enfin l'épisode de la semaine dernière, on a Sénad qui est là en train de poser le carrelage et qui est en train de rectifier le sol. Approche-toi voir, le sol qui est une catastrophe en termes de niveau. Et donc du coup, il est en train de combler l'espèce de creux qu'on a en plein milieu pour essayer d'avoir un carrelage le plus droit possible, pour que ce soit le plus propre possible. Ça, c'est les travaux qu'on est en train de faire. Donc du coup, en fin d'épisode, on espère qu'on vous posera un véhicule ici avec l'espace complètement terminé. Donc du coup, ça c'est pour la Z4. Donc c'est la dernière Z4 au moment où on tourne. Je redis toujours, c'est au moment où on tourne. On a la Civic Type R que vous aviez vu dans l'épisode de la semaine dernière sur laquelle on va faire tous les petits coverings qui étaient prévus. Donc vous allez voir en fin d'épisode du coup ce qu'on a fait dessus. C'est des petites prestas, mais par contre c'est super sympa. Moi j'aime bien le modèle. Tu vois, le modèle d'avant j'aime pas. Je suis désolé, pardon. Je sais qu'il y en a qui voilà, mais le modèle d'avant j'aime pas. Il y en a une où on avait fait une déco Castrol, elle était sympa. Mais hormis ça, tu vois, si elles sont toutes d'origine, je trouve pas ça terrible. Pour être tout à fait honnête. La Castrol était sympa, elle était belle. Et le mec est un passionné de fou. On avait fait un épisode dédié à la voiture. Je vous remets la miniature ici, vous le trouvez sur YouTube. Et on avait, c'est quand même bien marré. Nous on n'a pas pu mettre. Oh putain. On n'a pas pu mettre tout au montage parce que il y a des trucs, voilà. On peut pas les mettre, mais nous on s'est bien marré. Est-ce qu'on fait un covering là-dessus ou pas? Arrête de rigoler. Est-ce qu'on fait un covering là-dessus ou pas? Là-dessus? Oui. Non, vraiment. Oui, et tu sais quelle couleur? Tu sais que je pense à une couleur, mais tu vas me dire non, surtout pas. Parce qu'avec la couleur de la capote, tu vas me dire que ça va pas. Ah, moi justement, j'ai une bonne couleur avec la capote. Vas-y. À quoi tu penses? J'ai 2 couleurs en tête. Oh, bah, ça y est, 1, 2, j'ai 13 couleurs en tête. Donc, je t'écoute, vas-y. Alors la première, c'est kaki comme moi j'ai le browser, parce qu'avec la capote, Ouais, ça peut bien c'est aller. vrai que le kaki, et c'est pas comme s'il n'était pas juste là sur Il le n'est pas mur. en stock du tout. Voilà, c'est pas du tout ça. Sur le Bon, mur ok. géant de rouleau. Et deuxième option, un caméléon, comme on avait fait sur la C. Ouais, la C63, c'était Ça beau. pourrait bien aller. La C63, je vous mets une miniature ici. On avait fait effectivement la C63 S avec le caméléon. Ouais, c'est vrai que ça irait bien avec la capote. Ouais. Et moi, je vais te dire à quoi je pensais, mais tu vas me dire non, c'est pas. Vas-y. Mais moi, je pense que ça peut faire bien quand même. Vas-y. Le bleu qu'on a fait, le bleu mat Non. qu'on a fait, si, sur la Alpine A110R. Bleu On vous brun. met, ouais, on vous met une incrustation. Moi, je pense que le bleu mat, il pourrait être vraiment bien, tu vois, avec la capote est en chocolat, l'intérieur est en chocolat. Et moi, je suis certain que le bleu et le chocolat, ça peut être sympa. Après, si on fait une couleur comme ça, il faut faire les intérieurs de porte avec. Jamais de la vie. Mais si, Jamais de la... ce serait super beau. Avoue que le bleu était beau. Je t'achète 2 mètres de film, je te fais un élément, on rigole. Pourquoi tu veux m'acheter du film Comme ça, maintenant? tu perds pas du film. Tu veux commencer à faire du black. Chez toi, Je te sur ta tire. voiture. Pour te Exactement. montrer quelque chose. Exactement. Non, mais le bleu, il peut être beau. Tu vois, le bleu de l'Alpine était magnifique. Après, oui, peut-être parce que je le vois sur l'Alpine sans une capote chocolat. Mais je pense que ça peut être beau. Enfin, j'en sais rien. Quand l'épisode sortira, vous saurez ce qu'on a fait. Parce qu'ils sont toujours décalés. Elle sera blanche. Ils sont toujours décalés de 6-8 mois. Elle sera plus là, on l'aura fait gagner. C'est encore Ouais, pire. c'est vrai, c'est vrai. Bon, déjà, la première chose, je vais lui remettre ses jantes d'origine. Sinon, la F12, pour le moment, elle reste comme ça. Oh, ça fait bizarre. Je dis, ma voiture, elle reste, c'est bon, c'est fini. Elle reste comme ça pour l'instant. Parce que je trouve qu'elle est magnifique comme ça. On a cette Audi A6 que vous aviez vu dans l'épisode de la semaine dernière, fin d'épisode, sur laquelle on fait les vitres teintées là maintenant. On fera le pare-brise irisé, les feux, on fera les étriers de frein. On ne l'avait pas dit la semaine dernière, mais on va aussi diamanter les jantes si tout va bien, si on a le temps de le faire. On va diamanter les jantes. Total covering aussi avant.
enfin Total Covering, elle va devenir noire. Vous allez le voir à la fin de l'épisode. On va essayer de vous mettre des incrustations au fur et à mesure. Yamaha R9 sur laquelle on fait une grosse déco. On vous l'avait dit en fin d'épisode de la semaine dernière. Grosse déco avec du chrome or. Donc vous allez voir ce que ça donne. Ça va être normalement très sympathique. R8 carbone qui ne bouge pas, elle reste comme ça. J'ai 2 de mes caisses qui sont finies et j'ai plus envie de les faire. Il n'y avait plus rien à changer. PPF carbone intégral. On avait fait un épisode sur YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous remets la miniature ici. Un épisode qui avait pas mal plu en termes de vues, au moment où on tourne en tout cas. Les gens avaient plutôt adhéré au truc, donc c'était cool. On vous avait vraiment expliqué le projet. Alors dans cet espace, il n'y aura pas de voiture. Donc là, on est en train de faire les travaux, donc on met un véhicule ici. Mais l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de véhicule ici pour qu'on puisse travailler en fait sur les jantes des véhicules de nos clients. C'est-à-dire qu'on met le véhicule sur le pont, on enlève les jantes. Et ici, on a tout un espace pour faire le démontage, le remontage, etc. Le diamantage dans la machine. Après, on fait peinture, vernis sur les jantes, évidemment, parce que quand elles sont diamantées, si on les laisse brutes, elles finissent par s'oxyder. Donc on fera peinture, vernis, etc. Et ensuite, on livrera les véhicules à nos clients avec leurs jantes terminées. Donc, ça, c'était pour le côté diamanteuse. La M2, je vais la finir cet après-midi pour pouvoir la restituer. Et donc, déjà en fin d'épisode de la semaine dernière, je vous disais que j'allais la terminer et la livrer. Donc, c'est chose que je vais faire aujourd'hui. Et puis voilà. Je vous ai à peu près tout dit. On va enchaîner. On a énormément de projets. On a la GT3 qui arrive. On a un marquage publicitaire qui arrive pas cet après-midi, mais demain. On a vraiment beaucoup de choses qui viennent. On a plein de choses à faire. Et c'est super positif. Dans tout ça, on va juste avoir peut-être un petit souci. Peut-être, c'est que à l'endroit dans lequel on fait le covering depuis toujours, en fait, on va faire, enfin toujours, dans l'endroit dans lequel on fait le covering actuellement, on va faire aussi le sol. Voilà. Donc c'est la cellule dédiée au covering, c'est ici, comme vous le voyez dans tous les épisodes. Et en fait, on va aussi faire le sol en carrelage. Donc Senad fera aussi le carrelage ici. Sauf que pour ce faire, il faut qu'on libère l'espace pour qu'il puisse venir travailler ici. Et il faut qu'on enlève, cuisine d'atelier, etc. On fera l'enduit sur le mur. Pas sûr que ça on arrive à le faire dans le même délai, mais on va essayer, on va faire au mieux. Ça va être une très grosse semaine ou 10 jours. Le PPF du pare-choc est terminé, donc il n'est pas terminé parce qu'il reste encore à tout couper, mais comme vous voyez, l'intégralité du pare-choc est posée. Demain, je fais les ailes, on retire le kit déco complet, ça vient de se décider avec le client à l'instant, et on lui met un nouveau kit déco. Voilà, l'équipe, bonne nuit tout le monde. On a avancé sur la A6, donc A6 sur laquelle on a fait le pare-brise irisé. Voilà ce que ça donne. Ça déchire. Le pare-brise irisé, ça déchire. On vient de poser le capot. Donc le capot est posé. Et donc vous avez compris, toute la voiture passe dans ce noir très mat. Donc celui-ci est posé. Donc ça donne une idée de ce à quoi va ressembler la voiture. On a le pare-brise irisé, les vitres teintées. Donc à l'avant, on a du 45%. C'est en train de sécher. À l'arrière, on a du 95%. La custode en 95%. Et le pare-brise arrière en WPF, donc il est en train de sécher. Vous voyez, hein, il n'est pas encore coupé comme il se doit. Et ça vous donne une vitre bien noire, très foncée. Donc il y aura encore le nettoyage et retirer les micro-rayures de pose. Mais du coup, on a vraiment un beau carreau, un peu comme s'il était peint. C'est superbe. Moi, j'adore. Et je sais que Clément survalide ce type de prestat. Totalement. Donc si Clément valide, tout le monde valide. Voilà. D'ailleurs, la vitre est extrêmement noire. On est d'accord. Là, tu la vois bien à l'image, elle est ultra noire. Tu ne peux pas faire plus noir de toute façon. Ouais. Regarde de l'intérieur. À travers le carreau, tu vois très bien. Est-ce qu'on va voir le logo sur le mur? Bon, si tu arrives à voir ma sale tronche, c'est déjà pas Alors trop oui, mal. effectivement, je la vois. Ah, tu vois bien le logo. Ma sale tronche? Comment ça, ma sale tronche? Non, logo. T'as vu l'ours? T'as vu les rétros? T'as vu l'ours? T'as vu l'ours à travers le pare-brise? Lequel? Lequel? Bon, les rétros, effectivement, rétros qui sont passés en alu. Du coup, covering alu pour rappeler l'esprit S, RS de chez Audi. Donc, plutôt qu'en noir, ils sont passés en alu. Donc là, on en profite pour vous montrer un peu. Le rétro, il est fait en une seule pièce avec l'unique raccord ici. Voilà. Donc vraiment, tout est fait en une seule pièce. Il y en a beaucoup qui vous font un raccord ici à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui vous font un raccord ici sur le bord. Et en fait, ici, tu regardes, voilà, c'est vraiment une seule pièce. Pourquoi on fait un seul raccord sur le rétro? Ce serait beaucoup plus pratique de poser le rétroviseur avec partie du dessus, partie du dessous. Et en France, c'est vrai que y a des gens qui sont moins tolérants au raccord, c'est vrai. Et j'en fais partie. Voilà, moi je veux qu'il y ait le moins de raccord possible pour que ça s'apparente au maximum à une peinture. Et là, on ne peut pas faire moins. En fait, tu n'as aucun raccord. Le rétro est posé en une pièce, il revient ici,
Et puis voilà, tu as ton unique raccord que tu es obligé de faire. De toute façon, à un moment, tu en as un. Mais il y en a plein qui vous font un raccord dedans. Il y en a plein qui vous font un raccord ici. Il y en a plein qui vous scindent le rétroviseur en 2 parties. Enfin bref, ça c'est pour vous montrer un petit peu. On vous montre un petit peu dans nos épisodes les petites coulisses de comment ça avance et de ce qu'on fait. Mais je suis content d'avoir progressé. On a ça. On a la R9. Et la R9, on vous avait dit qu'on faisait une déco dessus, comme un youtubeur a priori célèbre. Et il est là-bas le film. Ça, c'est le film. Voilà. Donc là, on est sur du chrome rouge. Et là, c'est vraiment du chrome. Hein. Vous voyez, il est miroir en fait. C'est du miroir rouge. Voilà. Donc là, on va faire la déco en chrome rouge. Le client, il est venu nous voir avec sa R9 en nous disant « Je veux une reproduction d'une moto d'un youtubeur connu, a priori. » Alors moi, je ne suis personne qui fait des motos, parce que c'est pas plus mon domaine que ça. J'adore les bécanes, j'en avais... D'ailleurs, je commence à penser à m'en reprendre une, mais voilà, je ne suis pas plus de contenu que ça. D'ailleurs, j'ai pas le temps. Et en fait, la R9, il nous a dit qu'il faut faire un copier-coller de la moto d'un youtubeur connu, parce que la moto est full black, c'est le même type de moto, et je veux exactement la même déco comme il a fait. On va le faire, mais je le glisse comme ça. C'est un peu dommage, parce qu'on peut vous personnaliser. Il y a tellement de trucs qu'on peut faire, vous n'avez pas idée, c'est des trucs de dingue, on peut faire tout ce que vous voulez. Des imprimés, du chrome dans une autre couleur. La moto, c'est une Yamaha R9. On peut mettre du chrome bleu et faire autre chose. Enfin, vous voyez, on peut faire tellement de trucs, de l'imprimer, et dans les mêmes budgets en plus. Hein. Donc, c'est cool si vous faites un petit truc très personnalisé qui vous correspond. Après, elle va être magnifique quand même. Ça, je pense que ça va être très très beau parce que quand tu vois la moto du youtubeur en question, c'est vraiment joli. Donc, je pense que ça va démonter. Bon, on a eu 2 ou 3 commandes sur le site internet qui viennent de tomber. Donc, on a traité déjà 2 des commandes. On a traité une commande avec des bandes de Mustang. D'ailleurs, on vous remet le petit site internet ici. Donc sur notre site, vous trouvez différents kits stickers, déco, du film pour les feux. Qu'est-ce qu'on a mis? Du WPF. Qu'est-ce qu'on a mis encore? On a mis plein de trucs. Des stickers. On n'en fait pas beaucoup parce qu'en fait, il y a plein de sites qui vous font des autres stickers. Voilà. Donc allez-y. Nous, on en a fait quelques-uns qu'on a régulièrement en stock ici. Mais sinon, on ne s'est pas amusé à faire tout plein de petits stickers du Nürburgring ou tout plein de petits. Voilà, ça on n'a pas fait. Par contre, tout ce qui est kit déco, les bandes, on a fait le kit de Shelby GT500. On a eu une Shelby GT500 il n'y a pas longtemps. C'était une vidéo qu'on avait fait avec EMS. Et en fait, ce kit déco, c'est strictement le kit déco d'origine. Strictement. Sauf que l'autocollant est plus qualitatif. Mais c'est strictement le même. Voilà, on a mis... Après, attention, c'était un kit déco qui datait des années 2012. Donc 2012-2013. Donc forcément, c'est les films de l'époque. Alors que nous, aujourd'hui, là, à date, on tourne. J'espère qu'on sera encore dans la même année quand il sort. J'ai un doute. Et on est en fin d'année 2025. Donc il y a des chances que vous revoyez cet épisode en début 2026. Donc vous imaginez, il y a plus de 10 ans entre les deux. En 10 ans, la qualité matérielle elle a explosé en termes de qualité, vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est un kit déco qu'il faut qu'on emballe, qu'on envoie. Ne touche pas à ça. Oh putain, vous avez pas mangé tous les donuts. C'était le mien. C'était le tien? Oui, c'était le mien. C'était, c'est bien. T'es déjà au bon, tu consultes bien comme il faut. C'était le tien, voilà, merci. Voilà. Bon, ok, c'est le tien Clément, sinon je sens que je vais me manger une caméra dans le front. Bon, sinon le carrelage, viens, on leur montre le carrelage. Bon, ça progresse. On a la Z4 du client qu'on n'a même pas encore touché. Ce serait bien qu'on tarde pas trop parce qu'il faut qu'on la rende fin de semaine. Mais bon, je peux pas faire 2 PPF en même temps parce que dans tous les cas, j'ai que 2 mains. Voilà, mais je vais faire vraiment au mieux. Le carrelage, voilà ce que ça donne. Alors il a dit que pour le moment, il ne faut pas rouler en voiture dessus, donc je vais m'abstenir de marcher dessus parce que ça va faire à peu près le même pot au centimètre carré. Et le carrelage, ça va donner ça. Et en fait, nous, on a pour objectif aujourd'hui, en espérant que ça fonctionne, je ne sais pas si ça va marcher, mais aujourd'hui, on a pour objectif de livrer les voitures ici, ce qui nous laisse quand même tout l'espace de l'atelier pour le travail, pour l'activité professionnelle, sans que si on livre un véhicule de client, on doive tout sortir. Ça, on le disait en début d'épisode, il me semble. Et ça nous donne un espace pour autre chose. On s'est dit que si ici, on met l'enseigne en haut, on va avoir un bel éclairage, vous allez voir, ça va être sympa. Que si maintenant on a envie de faire des contenus type podcast, alors attention,
On ne se prend pas pour je ne sais qui. Par contre, on a beaucoup de gens qui nous demandent des choses d'ordre semi-professionnel, voilà, d'ordre personnel des fois. Et si on accepte de jouer le jeu un petit peu et de répondre à certaines des questions que nos clients peuvent nous poser ou que notre audience peut nous poser, eh ben, on peut tourner les épisodes ici. Ce sera à mon avis plutôt pas trop mal. Mais tu verras, à la fin de l'épisode, ce sera fini, les gens ils vont voir, ça va être trop bien. D'ici, le pare-brise, il est vert, de là où il est vraiment vert. D'ici, je sais pas si tu vois, il est vert, voilà. Ouais, c'est un peu caméléon comme ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter pour aujourd'hui. Moi, je ne vais pas faire une journée à rallonge, parce que hier, j'ai terminé à 2h et quelques du matin, 2h10, je crois, et j'étais là à 8h du matin, en ayant, entre le moment où je suis parti d'ici et le moment où je suis revenu, on a eu le temps de cuisiner une bolognaise. Une sauce elle était bonne à midi? Oui. Tu étais content. Ouais. La personne moins contente que toi, c'est la personne qui a entendu le mixeur tourner à 2h30 du matin pour écraser les tomates. Bienvenue chez moi avant. Les policiers n'ont pas d'autre solution que de proposer à l'homme de changer de voisinage. Personne n'était moins heureuse que toi. Oh. Voilà. Alors à la fin, quand j'ai terminé avec les tomates à la main. Mais voilà, c'est comme ça. Ce qu'il a fait sur le sol, c'est qu'il a rattrapé la différence de niveau, qui était effectivement vraiment catastrophique, et qui l'est toujours d'ailleurs. Hein, mais bon, il a rattrapé en comblant pour qu'on ait un sol plus ou moins droit. Et normalement, ce sera très bien. On n'est pas dans une maison, on est dans un atelier. Enfin, s'il y a des carreleurs parmi notre audience qui nous disent il n'aurait pas dû faire comme ça, il aurait dû faire un ragréage par exemple, ce que j'entends, mais moi je voulais pas. Moi c'est un atelier de travail, je voulais pas que le mec se fasse un dos, je sais pas, un dos comme ça, c'est plus simple. Et en fait ça n'a pas de sens parce que, ok, on va avoir un sol absolument parfait ici avec un ragréage, ça va être magnifique, et après on a une marche pour monter dedans. Pour monter dessus avec les voitures et tout, c'est pas judicieux, les bords de carrelage ça finirait par casser, etc. Donc pour plus de durabilité, on a décidé de faire comme ça. Mais si on a dans l'audience des carreleurs qui me disent qu'on aurait dû faire autrement, je l'entends, n'hésitez pas à nous le dire, comment vous auriez fait. Mais moi je pense que vraiment comme ça c'est peut-être plus judicieux, ça nous évitera d'avoir du SAV de carrelage. Du SAV de carrelage. Enfin voilà, le carrelage est beau, hein, la couleur. T'aimes bien toi Clem? Moi j'aime bien. C'est sympa comme ça en clair. Et pourquoi j'ai choisi clair? Parce qu'à la fin, j'ai demandé l'avis à mon équipe. Vous savez que je demande tout le temps l'avis à mon équipe. Je demande l'avis au brother et je demande l'avis à Clément. Et pourquoi je leur demande leur avis? Parce que c'est toujours bien d'avoir 3 cerveaux plutôt qu'un. Et en fait, ils m'ont conseillé, moi je partais un peu sur une couleur un peu marbre clair. Et Clément m'a dit marbre, tu vas te lasser, ça va pas être terrible. Le brother était plus ou moins sceptique sur le rendu. Et donc j'ai écouté leur avis, je ne suis pas parti là-dessus. Par contre, j'ai choisi quand même de rester sur du clair. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un mur foncé, on a un plafond foncé, on a un mur foncé. Donc si on met en plus un sol foncé, on va avoir le véhicule posé sur tout qui est foncé. Or, dans la salle de livraison, dans la cellule de livraison actuelle, on a le mur du fond qui est foncé et le sol, mais tout le reste est blanc. C'est-à-dire la lumière se reflète sur les murs, sur le plafond. Donc quand tu allumes la lumière, en fait, la lumière, elle diffuse quand même sur le véhicule via les murs qui sont clairs, ce qui ne serait pas le cas ici. Donc il fallait un sol clair pour que ça puisse mettre en valeur les véhicules. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Bizarrement, je ne suis pas du tout fatigué. Je te jure. Ouais, moi non plus, j'ai juste faim. Je vais me coucher. En réalité, l'heure de sommeil, de dodo, c'était 3h30, donc c'est pas énormément, c'est pas plus, enfin si c'est tard, mais bon, c'est pas, voilà. Et 3h30, j'étais là à 8h. Avec des croissants. Et j'étais là avec des croissants. Oui, tu m'as filmé. D'ailleurs, tu m'as aussi filmé pour autre chose. Elles sont et belles, tes coutures. Et ça te fait rire. Ouais, oui. Et ça te fait rire. Et je suis pas le seul à rire, ouais. Figure-toi. Ah oui, tous les gens qui ont vu ta story ont bien rigolé. Bah voilà. Ouais. Et ça va, t'as pas trop mal le coup de règle? Ça va, ça t'a pas trop... Ça va, on peut mesurer les centimètres dans ton dos maintenant. Je retire ce que j'ai dit, tu cours vite. Je cours vite, voilà. Pourquoi les gens ne comprennent pas qu'il faut prendre des rendez-vous? C'est Paris, au lever du jour, quand la famille repose. Pourquoi vous comprenez pas qu'il faut prendre des rendez-vous? Rendez-vous. Prenez des rendez-vous, vous appelez, vous dites je viens, c'est comme ça qu'on fait. C'est pas quand vous êtes à la porte que vous me dites bonjour, je veux un rendez-vous. Non, bonjour, oh, je passais dans le coin. Tout le monde passe dans le coin. Le centre de la Terre, c'est ici. Ouais, je crois qu'on est le point névralgique de la planète.
tous les mecs qui viennent ici et qui me disent « Je sais, c'est sur rendez-vous, mais j'étais dans le secteur. » Ils sont tous dans le secteur. Les gars, les gens, s'il vous plaît, pitié, soyez aimables avec nous. S'il vous plaît, un tout petit peu de respect, prenez un rendez-vous. Les journées sont monstrueuses. Des 4 h du mat, fin de journée, des débuts de journée 6 du mat. On travaille, vraiment, c'est pas qu'on veut pas. Si vous prenez pas un rendez-vous quand vous arrivez, que je suis en train de poser un PPF ou que je fais autre chose, bref, peu importe. Voilà. On est en train de tourner, là on est en train de tourner le work life. Voilà. Quelqu'un arrive, on doit s'interrompre. Un petit coup de téléphone. Bonjour, est-ce que je peux passer? Même pas un rendez-vous, un appel avant. Voilà, c'est mieux, là c'est bien. Ouais, vous pouvez. Sinon je vais bon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un work life. Je suis en train de monter un épisode de work life. C'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs au passage le logiciel. En gros, tiens, on va donner rapidement un petit truc. Ça c'est toute notre timeline. On a 2h25 de vidéo dans cet épisode qu'il faut traiter. Donc ça va pas durer 2h25, mais on a l'image, on modifie la couleur, on met les effets. Ici, on va changer les échelles. Enfin bref, tout ce qu'il y a à faire pour que l'image soit sympathique. On va mettre une petite vignette. On va cut tous les moments où on trouve que c'est pas intéressant ou c'est pas pertinent. On va mettre là-dedans des mèmes. C'est quand tu mets, je sais pas, une petite vidéo marrante, je sais pas, la vieille qui dit Nadine Mouk, Nadine Bebek, je vous la mets là. Eh Nadine Mouk, Nadine Bebek. Voilà, donc c'est ça, c'est un mème. Donc, et tout ça, ça prend 15-20 heures. Et je dois trouver ça, non, 15-20 heures c'est un mensonge. Ça prend 15-20 heures, tournage compris. C'est-à-dire là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de filmer, tournage compris, ça prend 15-20 heures. Prenez un rendez-vous avant de nous ramener des choses. Prenez un rendez-vous. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le kit Mustang, ça. Ça, c'est le kit Mustang que vous aviez vu, qu'on va devoir expédier. Voilà. Ensuite, dans l'atelier, qu'est-ce qu'on a? On a, après le kit Mustang, on a le kit Subaru. Que les gens voient un peu la taille du kit. Tac, 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 tac. Attends, t'as la moitié du kit là. Hein. Alors là, voilà. C'est le shoot, mais on travaille, je redis, hein, on essaye d'être toujours vraiment nickel et tout, mais là on est en plein travaux, donc on filme avec le shoot, mais ça fait partie du truc et c'est comme ça. Donc là on a un côté du kit Subaru qui est disponible sur notre webshop, donc je vous remets le petit webshop ici à l'image. Donc pour ceux qui sont intéressés, ça fait quelques fois qu'on le vend, hein, celui-ci quand même. Hein. Là on a proposé à la dame, parce que c'est une cliente, une cliente du coup, qui a commandé sur le site, si elle le voulait en jaune moutarde ou en jaune fluo, parce qu'à l'époque WRC il était fait en jaune fluo, mais avec une durabilité moindre. Elle est partie sur celui-ci pour qu'il ait une bonne durabilité. Je pense que c'était judicieux. Là je suis fier de moi, tu vois. Quand j'ai acheté le carrelage pour ici, j'ai pris un peu de rab au cas où on avait un carreau qui casse. Et je crois que les carreleurs conseillent toujours de garder au cas où un paquet de carrelage. Et dans un paquet, il y a 5 carreaux. Donc si demain tu pètes un carreau, au moins tu en as, je sais pas moi, 5. Donc moi j'ai gardé 5 paquets. Donc j'ai la moitié de la cellule en stock là-bas. Sénat, il y a 4 ou 5 paquets là-bas? 5 paquets. Donc 5 x 5, 12, voilà. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Donc on a beaucoup de carreaux. Donc là, on va le remplacer parce qu'il a enlevé la baguette. Il y avait une baguette ici, une petite baguette en alu qui faisait chier parce que dès que tu roulais dessus, elle se tordait parce qu'elle n'était pas adaptée à ça. On va vous montrer, il nous en a mis des très très jolis là-bas. Et en fait, comme la baguette n'était pas adaptée, qu'elle dépassait du carreau, ça me fait bizarre de taper comme ça et qu'elle saute pas. Tu sais, mon pied il bloque d'habitude. Et donc du coup, il a enlevé la baguette et c'était un peu chiant. Il s'est un peu emmerdé hier à le faire. Et donc du coup, il y a un carreau qui a fissuré. Il a dû faire levier dessus, le carreau a fissuré. Donc là, on va remplacer le carreau en même temps. Mais c'est cool, tu vois, il n'était pas obligé de nous changer cette baguette. Et il a dit, ouais, non, mais t'inquiète, je te le fais comme ça. T'as plus le souci ici, parce que je vais le faire aussi dans cette cellule quand il va faire le carrelage ici. Donc voilà, donc ça c'était pour le côté carreau là-bas. La M2 progresse très bien, vous allez la voir dans la suite de la vidéo. C'est rien que je vous montre, c'est du PPF, c'est transparent, on voit rien. On a installé les rouleaux au mur. Enfin, donc, parce qu'en fait on avait tous des rouleaux qui traînaient partout. Donc là maintenant c'est plein. Bon, on va rapidement avoir un petit problème technique. Hein. Je peux pas encore marcher dessus, hein, Sénad. Ça tient mon poids? Oh, on peut rouler en voiture. Si je marche dessus, c'est qu'on peut. Donc là, Sénad il est en train de nous faire les joints. Regarde les mecs pros. Sénad, je ne t'interromps pas. D'accord? Le type, il a commencé à faire les joints ce matin. Et à un moment il a disparu, je sais pas où il est parti là. Et il revient avec un nouveau sac de joints, il me dit « Non, je trouvais que le joint était pas beau par rapport au carreau du carrelage, je suis allé chercher un autre sac de joints. » Voilà, merci Sénad. Bon, on est vraiment dans la merde. La Z4 pas touchée, la Civic pas touchée. Voilà. Non, j'ai pas touché.
Vraiment, on dirait on se promène toute la journée alors qu'on bosse à mort. On continue parce qu'on a eu une petite vente sur le site en plus de ce qu'on vous a montré là. Et que Clément, tu vas continuer de détourer le kit de la Subaru. Ça fait 2 heures, tu es sur le détourage. Ouais. Quasiment. Ouais. On a eu un petit souci de pression de lame. Tant qu'à faire. Bon, bah écoute, tu vas continuer. On a la 6 à finir, on a 1 million de trucs à faire. C'est pas grave, c'est bien, c'est cool. Et la moto, on va faire aussi. On a la moto à faire, ouais. Bon, la moto, il sait, je l'ai déjà prévenu quand il l'a déposée, je l'ai prévenu qu'on pourrait avoir du retard sur la livraison. On va faire au mieux. Ah, celle-là, ça va aller. Attends, juste on la pivote vers moi. Voilà. Moi, je croyais qu'on avait un client qui s'appelle Ça Déménage qui arrache tout. Non, on a pris Ça Déménage pas. Ça emménage, on a pris. Merde. L'autre il bosse, moi je rigole. Je vais tomber en arrière. Non, vas-y, viens, on la passe. Voilà, c'est bon. Bon, c'était une belle aventure. Je sens que ça va être. C'était une mauvaise idée. Je sens que ça va être joli. Tiens, on va pas trop le basculer. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la mairie ici ou quoi? Vie de ma mère. Deux, ils travaillent, hein, regarde, ils filment. Viens travailler, là, pose cette caméra là. Ah, fonctionnaire, regarde-moi ça. Et c'est le plus payé de nous trois. Ma mère, bon, toi, t'es pas payé, déjà, je dis tout de suite. Ça, au cas où. Attends, on le précise. Ça m'évitera des soucis juridiques. Et tu seras encore moins payé maintenant. Là, on n'est plus à ça après. Merci, hein, Clément, pour ton diable. N'empêche, Clément, il est tellement blindé, même son diable, il a 3 roues. De chaque côté. De chaque côté. Moi, j'ai 2 roues au total. Je me suis dit que 2, c'était pas assez. Il a 6 roues, ton truc. Ouais. Frère, c'est un 6x6. C'est un G. C'est un G6x6. T'es blindé, Clément. Ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est une location. Vite, paye-moi. Il y a un truc dont je suis étonné quand même. Dis-moi. C'est que vu ton niveau de richesse, je m'attendais à un diable motorisé. C'est avec une petite poignée là sur le côté. Je serais je reviens. Vas-y. Ah, c'est toi le moteur de la boîte, voilà. On n'est pas en retard. Du tout. Sur les projets de nos clients. T'as un regard d'homme battu alors qu'il est en train de filmer. Je prends mon temps, je discute avec toi pendant qu'il fait le déménagement. Ah, Sénad, c'est le carreleur, hein, vous l'avez compris, vous l'avez vu plus tôt. Et merci Sénad pour son petit coup de main. Bon, en gros, on est en train d'arracher l'armoire, enfin les armoires. Putain, ça en fait des toiles d'araignée, hein, une fois que tu as tout viré. Hein. On vous avait expliqué qu'on fait ici du carrelage. Donc pour pouvoir faire du carrelage, il faut tout virer. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a tellement de boulot qu'on ne peut pas se permettre d'être off, vraiment off, pendant le temps du carrelage, avec 2 espaces raides. Donc en fait, on va mettre le pont ici et on va bosser en plein milieu. Et la R8 sera bloquée, la 6 sera bloquée, mais théoriquement, il a 1 semaine. Tu as 1 semaine avant qu'on puisse rouler ici. Donc ça veut dire que la 6, elle ne pourra pas sortir, ni la R8 d'ailleurs, mais 1 semaine. Ça va être bien. Si vous avez besoin de travaux de carrelage, franchement, on vous a montré ce qu'il a fait. C'est un tueur, le gars. Sinon, le fer à repasser de Clément. Ouais. Clément qui se croit à la maison. Ah non, c'est celui que j'ai acheté pour faire les presses à Je me cheveux. crois à la maison. Et toi? C'est à qui ça? J'ai Ça, une Chine Ferrari, moi? Non, mais ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'un ami. Voilà. T'es jaloux, t'es un rageux. Très gentil ami. T'es un gros rageux. Oui. Voilà, c'est un cadeau d'un ami. Oui. Voilà. Et ça, Ça, c'est un client qui veut pas qu'on lui pose. faut que je casse mon cadeau. Ça, c'est un ami, il s'appelle Chris. Merci Chris. Donc ceux-ci sont des pièces en carbone véritables, comme vous pouvez le constater. Voilà. Qui vont sur une Porsche Boxster? Cayman. Caïman. Porsche Cayman S. Et le client nous les a fait commander et elles sont là depuis 2001. Voilà. ça fait 1 an elles sont là. Non, pas 1 an. Non, pas 1 an, 6 mois même. Ça fait 6 mois, Ouais, ça fait je 6 pense. mois qu'elles sont là. Si tu vois cette vidéo, on t'avait envoyé un message pour te dire qu'elles sont là, viens les poser. Parce qu'on les a avancées les sous, monsieur. Et cette merde, 150 balles. Ah merde, si c'est ça, il va dire pourquoi vous me facturez plus cher. C'est le concept d'une boîte en fait, Cette voilà. merde, c'est cher. Ouais, c'est le concept d'une boîte, les gens. Hein? Tu fais du bénéfice, c'est honteux. Ouais. Faut bien payer le mammouth, hein. Ouais, c'est vrai. Mammouth. Je suis un mammouth, moi. Je t'ai pointé du doigt, je pense à moi. Bon, voilà. À cause de toi, Clément. Clément, pose cette caméra, porte des meubles, là. T'es payé à être comme ça, là. Il y a un truc qu'on vous a pas dit, mais ça aussi, ça dégage. De quoi ça? On fait un enduit sur le mur du fond. Donc en fait, on va faire exactement la même chose que dans la cellule d'à côté, ici au fond. Et on est en train de se tâter le remplacement des logos. Et ça y est, je viens de décider. Voilà, on ne se tâte plus, on va le faire. On est lundi. Je crois que l'épisode a commencé il y a 10 jours.
10 jours ou 3 semaines. 10 jours ou 3 semaines. 10 jours ou 1 an. Non mais je crois que les travaux ont commencé il y a combien de temps? 3 semaines. Bon bref, donc l'épisode il a 2 semaines déjà. Donc là on est en train de filmer la 3e semaine. Putain, ça va être un de ces épisodes frérot à monter. Il va y avoir 800 heures de vidéo. Bon, et à la fin vous regarderez qu'un épisode au maximum d'1 heure, je vous rassure. Je dis ça comme si vous n'avaient pas déjà vu combien de temps il 3 dure. parties. Comme vous l'aviez vu, on est en chantier, donc la semaine dernière. Donc là, vous voyez, on a mis justement ici tout ce qui est meubles qui était dans la cellule. Lundi matin, on voit que vraiment Senad, il est en forme, il arrache tout. Senad, ça va? Il en a marre, le pauvre. Il arrive ce matin avec les croissants, putain, je te jure, je vais l'embaucher pour faire autre chose. Faut que j'y trouve un autre travail vite, comme ça il ramène des croissants tout le temps. Bon, on va vous montrer quand même la cellule terminée. Entre temps, ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? Ce week-end, on a terminé la M2. Il me reste qu'une petite coupe à faire. Attention, ne te pète pas la gueule. On a mis le pont en plein milieu de l'atelier parce qu'il n'y a pas le choix, il fallait libérer la cellule. On a rentré cette Z, 370Z, qui est là pour un detailing. Je ne sais pas si tu aimes bien les modèles là, mais je sais que tu n'aimes pas, c'est ça? Voilà. Tu sais que c'est une bonne caisse, hein, putain. Ah, moi, je la trouve super Ça belle. fait un joli bruit. Son, pardon. C'est un V6, hein, dedans. Ouais, ça chante Tu sais, bien. hein. Mais j'aime pas la gueule de la voiture. T'aimes pas? Moi, je trouve que ça fait trop drifteuse, tu vois, ça déchire. Non. Moi, je la trouve belle. En plus, celle-là, c'est une Nismo, elle a une belle config. Donc 370Z Nismo. Ça, c'est Need for Speed pour moi, tu vois. Mais... Ouais, mais en fait, tu vois, pour moi, je me mets là-dedans, je suis Paul Walker. Bon, alors, ouais, il a mal fini, gros. je suis plutôt Walker Texas Ranger que Paul Walker. Bon, alors du coup, ce week-end, on a terminé. Ah, faut pas m'en vouloir. Je suis allé me coucher à 2h30 du mat, mais j'étais pas au boulot. Pour une fois. Putain, je vais pas mentir. J'ai fait un challenge online, ça déchirait. T'étais pas au boulot? Challenge online? Oui, mais c'était pas. L'alarme aussi, elle était online? Ah non, tu crois ça parce que t'es jeune. Oui, oui. Non, mais j'étais pas en train de bosser, en train de travailler. Et du coup, c'est un challenge. 5 jours, 6 heures de live par soir, c'est violent. Ça te défonce le cerveau. Donc en gros, 2h30, t'es KO. On a terminé la M2 samedi, kit déco, latéral. Le kit déco motorsport, donc spécifique à ce modèle. On a fait les vitres teintées, ce qu'on n'avait pas encore fait. Kit déco qui est disponible sur le site internet. Hein. Kit déco qui est disponible sur le site internet, il est bon le clair. Et on offre la lame et la déco de pare-choc avec. Et on offre la lame, la déco de pare-choc, vous la payez. Et C'est vrai? non, mais non, on offre, on peut l'offrir. C'est vrai, on peut la rajouter. Oui. C'est pas con. Tu sais ce qu'on va faire? On va la mitrailler de photos et on va la mettre sur le site internet. La voiture, Oui. carte grise offerte. What? Voilà. Tu sais, le Julien, il va m'arracher la tête. Julien, ah bon, on dit les noms des clients maintenant? Oui, Julien. Il y a son Insta sur les vitres. Ah, Il y avait son Insta sur les vitres. Je vais les mettre. Donc WPF, hop là, WPF que j'ai pas encore coupé. Donc pare-brise arrière, custode. On avait fait le toit en carbone, plein de choses. On va vous remontrer quand on la mettra dans la cellule de livraison. Nouvel espace de livraison. Donc on a fait ça. Il me reste à la nettoyer et tout, la peaufiner, et puis qu'il la récupère, ça fait quand même un sacré moment qu'elle est là. Julien, je te le glisse comme ça, merci beaucoup Julien de ne pas nous avoir mis de pression. À la base, on devait faire seulement quelques prestations. On a installé, on va faire voir, ça ne sert à rien que j'insiste pour tout vous montrer. On a installé, tiens, tu peux t'approcher, on a installé les dossiers de siège en carbone, on a installé les seuils de porte en carbone. Enfin bref, on a fait plein de petites choses, on vous montrera avec précision en fin d'épisode. Donc du coup, ça c'est la M2 qui récupère dans quelques jours. Et en fait, à la base, ça c'était prévu, mais le PPF n'était pas prévu. Donc PPF du pare-choc avant, PPF de l'aile avant, une aile avant. On va vous expliquer aussi pourquoi. En fait, il avait déjà un PPF de l'autre côté, on l'a pas enlevé. Voilà, on vous a expliqué pourquoi. C'est rapide. Hein. Pourquoi je vais reporter toujours? Et donc voilà, ça c'était pas prévu. Et quand on a enlevé le PPF... Et le kit déco BM, d'ailleurs. Bon, voilà, maintenant que ça c'est dit, puisqu'on n'a rien dit, le kit déco qui était posé dessus, qu'on avait posé nous, d'un kit déco qui nous avait été fourni par le propriétaire parce qu'il ne trouvait pas ce kit déco ailleurs, donc celui qui nous avait fourni, vous savez, c'était les bandes, là, vous l'aviez vu en début d'épisode, ou alors dans un autre épisode, peu importe. D'ailleurs, on avait fait un épisode sur cette voiture quand elle nous a été confiée il y a quelques mois, je vous mets la miniature ici. Donc cet épisode, il était dédié à la promotion du carbone qui était en PPF ultra réaliste. D'ailleurs, Clément a pris son petit déj ce matin, je vous mets une miniature ici. Voilà. Donc cette voiture, en fait, on avait posé un kit déco et malheureusement, elle est très mal vieilli. Un kit déco qui avait été fourni par le client, mais c'était une catastrophe en fait, parce que nous on lui a posé, mais franchement, quelques mois après, c'était
C'était horrible. Le film, il a rétracté, il y avait de la colle partout. À enlever, on enlevait l'autocollant, on avait un patch. Toute la colle en fait. Hein. Ouais, on avait un patch de colle. Là, en fait, on aurait pu redessiner le sticker avec simplement la colle qu'il y avait partout. Donc ça, c'était un peu dommage. Voilà. Mais bon, ça fait partie du truc. Hein, il n'avait pas trouvé ailleurs. Maintenant, il a un film quali. Ça ne bougera pas. Si maintenant, il devait un jour le retirer, il ne se retrouvera pas avec de la colle partout. Enfin, voilà. Et le PPF, bon, voilà. Il y a PPF et PPF. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. D'ailleurs, en PPF, on a le Tesla Model Y derrière moi que vous aviez vu dans un épisode très récent qui est là. On ne va même pas vous dire pourquoi. Ok, on fait un SAV. Il est défoncé. Ça, c'est décollé partout. Non, c'est pas décollé partout. On ment. Mais c'est le premier véhicule qu'on pose dans l'espace de livraison. Nouvel espace de livraison. Il va le récupérer là dans 2-3 jours. Donc, c'était tout. La moto sur laquelle on a progressé. Clément, tu t'es bien amusé? Je me suis bien amusé. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Voilà. Là, c'était une reproduction, on vous le disait hein, dans l'épisode. C'est toujours un peu compliqué de reproduire sur une moto qui n'est pas celle de l'exemple. Exactement, bien sûr, bien sûr. Mais ça se fait. Ok, on la mettra aussi en cellule de livraison, on vous fera... en fait, en fin d'épisode, vous verrez, ça va être cool parce qu'on va mettre véhicule par véhicule dans cet espace et on va faire le tour et on va vous montrer. Voilà. Je suis content d'avoir le Tesla ici parce que tu vois qu'avec le volume du truc, on a bien fait de faire le carrelage dans cette dimension. Ouais. On est bien là. C'est un SUV. Et encore, je l'ai garé au pif. Hein. Ouais, c'est un SUV, on a de la place, c'est bien. On va faire une belle enseigne murale, j'espère. On va faire des éclairages, pareil, j'ai cherché aussi les bandeaux. J'ai cherché ce week-end. J'ai regardé, je sais pas quoi prendre comme épaisseur, tu vois, 0,3, 0,5, 0,8 ou 1. On est tout bon, on va continuer. Sénad est en train de nous préparer l'espace là-bas pour mettre, donc c'est du primaire vie, on va l'embêter un peu. Tu vois les mecs, vraiment, on dirait qu'on n'a rien à foutre. Oh, on se balade. Dehors, on a une Z4, la Z4 que vous aviez vue en début d'épisode. Cette Z4, j'ai un peu de retard sur la livraison. Je suis tellement sûr de moi de la rendre ce samedi, en étant absolument pas sûr de moi, que j'ai dit à la cliente, alors on lui a prêté un véhicule parce que c'est de notre faute, là on a du retard sur la livraison, on a une semaine de retard et donc elle a besoin d'un véhicule. Donc on lui a prêté un véhicule, histoire qu'elle puisse se déplacer. Et en fait on lui a expliqué que si maintenant la voiture n'est pas finie samedi c'est férié, mais je la livrerai quand même samedi. Si elle n'est pas finie samedi, la prestation sera gratuite. Ça me ferait chier, hein. PPF bloc avant, PPF carbone partout, les feux fumés en PPF et tout. J'ai intérêt à la finir, mais ça devrait être bon. T'as les danseuses orientales là qui font comme ça là. Tu sais, moi tu me mets un soutif, je fais ça. Voilà. J'adore cette odeur. On vous montre les techniques de pose. Bon, Sénad, excellent carreleur, parce qu'on avait quand même une sacrée différence de niveau qu'il a rattrapé là-bas pour le carrelage, parce que la dalle, en fait, elle a travaillé. Alors nous, on a acheté le bâtiment, c'était déjà comme ça, mais si on devait faire un ragréage sur tout le bâtiment, enfin laisse tomber, ça nous fait une marche comme ça après pour rouler en voiture dessus. Il a fait du très beau boulot, très content. L'atelier me rend dépressif, tellement il est dégueulasse, mais je suis vraiment pressé qu'on ait tout terminé, tout rentre dans l'ordre. La voiture soit dans un endroit propre, etc. Là, c'est un peu le shoot. On a des trucs qui traînent partout. Il y a un peu de poussière à gauche, à droite. Donc voilà. Ok, on continue cet épisode parce qu'on a encore énormément de boulot. On continue. On continue. Garage Hector, l'équipe, ceux qui veulent de la carrosserie. Mécanique aussi, vous faites, hein? Mécanique, carrosserie, peinture. Mécanique, carrosserie. Carreleur, tu peux faire moins de bruit? Merci. On m'a tilté. Carrosserie, mécanique. Dépannage. Carrosserie, mécanique, dépannage. C'est ça. Rien oublié? Non, rien du tout. Ok. Donc là, en l'occurrence, signalétique sur un véhicule. Donc tout ce qui est peinture, évidemment, ils ne sous-traitent pas avec nous, je vous rassure, tu vois, c'est eux qui font. Et dès que c'est de la signalétique, on peut intervenir. Alors nous ou d'autres, mais on peut intervenir. Donc là, en l'occurrence, on va refaire, vous allez voir tout à l'heure dans l'épisode, on va refaire le marquage signalétique ici. C'est un véhicule qu'on aurait pu prendre plus tôt, mais on vient d'avoir le film ce matin. Voilà. C'est pas grave. C'est du film qui est un peu compliqué à avoir pour vous expliquer, il respecte des normes. Et en fait, on l'a commandé début de semaine dernière. Semaine dernière, ouais. Ouais, je crois que c'était mardi. Et là, on est lundi de la semaine d'après. Mais c'est des films où, a priori, il y a un seul ou deux fournisseurs. Et nous, notre fournisseur se prend chez son fournisseur qui nous l'expédie en direct. Ah, on va peut-être regarder l'étiquette d'envoi. On va leur dire ça, ils vont être mal là-bas. Du coup, Fred, Garage Hector, t'es à Saint-A. T'es notre voisin, entre guillemets, sur la nationale.
Vous faites des véhicules qui sont accidentés. Accidenté, pas accidenté, rayé. Et t'as un marbre? On a 2 marbres. 2 marbres. 2 marbres, ouais. Ils auraient pu passer ma R8, que j'ai passé épave, et ma M5. Ouais, mais en plus, elles étaient chez toi, non? Ouais, on les avait dépannés, ouais. Ouais, les deux avaient fini chez lui. Putain, je te jure, je le connaissais pas encore, Fred. Donc, du coup, si jamais vous avez besoin de carrosserie, Fred, il peut vous faire ça. Et il fait ça à la perfection. Donc, vous n'aurez pas d'emmerde. Il suffit de regarder derrière moi. Bon, vous voyez pas de là, mais c'est nickel. Et mécanique, tu fais tout en mécanique? Mécanique, carrosserie, peinture, on fait tout. Ok. Et mécanique, genre, quand tu dis tout, c'est, je sais pas, tu fais de la distri, tu fais de la distribution, des plaquettes. on fait tout. Ouais. Mécanique générale, tout. Ok. Ok, bon bah l'équipe, si vous avez besoin, Garage Hector, je vous mets le nom ici. Vous le trouverez du coup directement sur Google assez facilement. C'est ça. Voilà, et en général très réactif. Fred, moi, quand j'ai eu besoin de lui, alors quand je dis très réactif, c'est même ultra réactif. Une fois, je l'ai appelé pour un truc, tu pouvais pas faire plus vite. J'ai raccroché l'appel, il m'a dit viens. Bon, c'est pas toujours pareil avec tout le monde, hein. Attention, il faut prendre des rendez-vous. Mais bon, voilà, moi j'ai eu besoin de toi, tu m'as dépanné, j'étais bien content. Ok, bon, on va te faire ça. On va essayer de te livrer fin de journée, Fred. Je te fais aucune promesse, au pire des cas demain. Mais je t'avoue que vu la taille du bébé et les véhicules qu'on a dehors, on va tout faire pour te le livrer aujourd'hui. Sinon, ce soir, ça va être chaud. Cool. Allez, merci, à tout à l'heure, Fred. Ciao. Voilà, donc là, on a vraiment juste le flanc à reprendre et l'aile avant de l'autre côté. Donc, c'est un véhicule du SMUR de Mesquionville, vous le voyez dessus. Et puis on l'a récupéré aujourd'hui. À la base, c'est un véhicule qui devait aller ailleurs, chez un de nos confrères, mais il n'a pas pu malheureusement honorer, alors malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous, il n'a pas pu honorer le rendez-vous. Donc on s'en occupe, voilà. L'équipe, grosse journée, on bombarde aujourd'hui la Z4, la moto, c'est parti. Bon, suite de ce work life, vous avez vu à l'instant, on vient de rentrer l'ambulance, on a coupé la vidéo parce qu'il pleut dehors, on va mettre la chaleur dans l'atelier avec le canon à chaleur. Je te jure, je deviens quasi dépressif avec l'état de l'atelier en ce moment. Oh, lui, il est bien, lui. Lui, tu vois que sa chambre, elle doit être très rangée. C'est bon. C'était gratuit. Ah, tacle gratuit, frérot. Non, c'est une balle perdue. C'est le seul truc que tu auras gratuit de ma part, vu ce que tu me coûtes. Ils étaient bons les beignets ce matin, gratuits. Il était de nouveau gratuit celui-ci. Hein? Et était bon le café gratuit que j'ai ramené ce matin. Que j'ai ramené. Que j'ai ramené. Que j'ai acheté. Que j'ai payé. 2 paquets. 3. En promo. J'ai acheté. Bon, l'ambulance du SMUR. Bon, vous l'avez compris, là je suis en train de faire une petite story, c'est vrai. Ambulance sur laquelle on refait un marquage signalétique. J'allais dire publicitaire, mais c'est pas publicitaire, c'est une signalétique pour le garage Hector à côté. Donc vous avez vu avec Fred, on a un petit peu expliqué ce qu'on faisait. Donc en fait, c'est un véhicule qui aurait dû techniquement être fait par un de nos confrères. Et notre confrère n'a pas pu honorer le rendez-vous pour des raisons qui lui sont propres, hein, c'est pas à moi de les donner. Et donc du coup, il nous a demandé de le prendre en charge. Alors pour le garage Hector, quand il y a de la signalétique, quand il y a du covering, quand il y a besoin de film, etc., en général, Fred nous demande, et moi j'essaye d'être serviable et agréable parce qu'il l'est aussi avec nous. Donc nous, on est en bonne entente avec le garage, il est en bonne entente avec nous, c'est très bien. Mais là, le prestataire qui détient ces ambulances a demandé à Fred de passer par un autre prestataire que lui connaît, parce qu'a priori, ils sont amis. Et donc, du coup, il nous a demandé si on pouvait le reprendre une fois que ce prestataire n'a pas pu le faire, pour des raisons qui lui sont propres, hein, je ne crache pas dessus. Et donc là, nous, on va le reprendre. On a commandé en urgence, mais ils ont mis longtemps à nous livrer. Ils ont mis plusieurs jours, alors longtemps. Ils ont mis 4 jours ouvrés, donc le fournisseur a été assez rapide, mine de rien. Mais c'est vrai que comme eux-mêmes se fournissent chez un fournisseur qui annonce ses délais, bon là ils sont tenus. On reçoit ce matin, on fait tout, on va faire les découpes. Tous les films sont réfléchissants pour que ça puisse être vu dans la nuit. Et puis voilà, on va attaquer. Quelque chose à ajouter, mon cher Clément, ou est-ce que tu veux que je te couche direct dans l'ambulance? Attends, il y a l'intérieur. On voit dedans. Alors il y avait un work-life où il y avait un fou posé oh, dedans. Purée, ouais, c'est vrai. Et là, ça va être moi. Oh la vache. Voilà. Vraiment, c'est l'endroit où je vous souhaite pas de finir. De fou. Parce qu'en fait, si vous êtes un moment là-dedans, c'est que vous n'allez pas bien. Ou alors que vous êtes assis sur cette chaise et que vous bossez. Dans tous les cas, c'est pas agréable. Ouais, ou alors que vous accompagnez Clément qui vient de se faire tabasser parce qu'il a mangé un beignet ce matin. Par l'URSSAF. Non, je m'appelle pas l'URSSAF. Pardon. Si tu manges mes beignets, ça va mal se passer, tu vas finir dans une ambulance. Non, c'est bon, ça ira. Eh oui, attention. Il reste le paquet. Bon, allez, on continue cette folle journée. Go. C'est parti, on bombarde, on a ça et l'aile avant à faire aussi. Go, 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 go.
Bon, l'équipe, on a quasi terminé la Yamaha R9. Mais on a un client qui est en stress, il m'envoie des messages. Je sais que quand tu verras cette story, enfin ce Worklife, quand tu verras ce Worklife, tu te diras ouais, c'est vrai que j'étais toutes les 5 secondes une demande différente. À chaque message que j'ouvre du proprio de la R9, regardez. Un cas pour la science. Ah, j'adore. Bon, bah, l'ambulance est terminée. On en profite pour vous montrer ça. Maintenant que j'ai plus de tympan, on m'a défoncé l'oreille. Voilà, l'ambulance du SMUR est terminée. Voilà. C'est tout rattrapé. Et il y avait une aile de l'autre côté, une aile avant qui était aussi défoncée. Bon, bref, on l'a remise en place. Du coup, l'ambulance est terminée. Voilà. C'est marrant dedans. Putain, elle est toute neuve, hein. Ouais, elle est récente, ouais. Oh, merde. Ah, elle est toute neuve. Oh. Il n'y a même pas encore sale au sol. Ouais, c'est vrai. Elle est vraiment toute neuve. Et Oui, bah oui. elle est toute neuve de chez toute neuve. Là, tu remarques quand c'est pas encore usé. En plus, ça, c'est des véhicules qui font un peu de borne, hein. Malheureusement. Enfin bref. Je suis en train de dire le proprio de la R9 avant que tu m'interromps avec tes gyrophares et ta sirène. T'as l'habitude, non? J'étais en train de dire que le proprio de la R9, il m'a envoyé des messages, il est en panique. Il m'envoie un message enfin plusieurs messages par jour. Mais dans chaque message que j'ouvre, il y a une nouvelle demande. Je veux un liseré là, je veux le carbone forgé là, je veux cette pièce comme ça, il faut rajouter un Yamaha là. Et en fait, chaque message que j'ouvre, il y a une nouvelle demande. Et en fait, c'est chiant parce que il m'a dit un truc, donc je l'ai appelé. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit, bah c'est pas grave, une fois que je verrai les stories, et bah au pire je te rappelle, je te dis ce qui me va pas. Donc non, en fait, je vais pas mettre de story. En fait, ouais, on va juste arrêter de faire des stories sur les décos comme ça. Parce que... C'est chiant. C'est insupportable. Mais je sais que le mec est pas méchant. Le mec, il est juste stressé. Parce que lui, c'est sa moto bébé, je pense, j'en sais rien. Mais c'est insupportable quand t'es professionnel. Parce que dès que tu mets un truc, de toute façon, le mec, il trouve un truc à redire. Et quand je dis le mec, c'est pas lui en particulier. Mais on avait eu la même chose avec un de nos clients. On avait aussi fait une déco sur une bagnole. Le mec, tu mettais une story, il te rappelait, il disait ouais, j'aimerais que le logo là, il soit là-bas, que le machin. On avait fait un petit work life, on avait un peu expliqué. Et bon, c'est un peu chiant parce qu'il y a autre chose à foutre, quoi, tu vois. T'es en train de bosser sur plein d'autres projets qui ont leur rendez-vous. Donc lui, il a son rendez-vous, tu as dédié un temps au projet, tu es dans un prix absolument massacré. Donc là, on leur donne le prix Ah, tu peux, là, clairement, tu peux. Ouais. À votre avis, ça vaut combien? Il y en a, ils vont dire, ouais, mais 1200 balles. Non, en fait, on est très loin des 1000 balles d'ailleurs, en dessous, très loin en dessous des 1000 balles. Je crois, si je dis pas de la merde, on est à 560 hors taxe. Tu l'as montré dans l'entièreté? Que les gens se représentent le travail? Non, mais les gens ne se représentent rien du tout. Clément, si on dit aux gens, on a fait payer 500 € pour ça, il y a des gens, ils vont dire, ou 560, je crois que c'était 560 hors taxe, attention. Donc le mec paye TTC, c'est un particulier. Donc, on va dire 700 balles, j'exagère, mais c'est pas ça. On va dire 700 balles. 700 balles, tu as la déco en chrome, le chrome coûte la peau des fesses. Tu vois, pour pas dire de gros mots, le chrome, c'est beaucoup plus cher que du covering coulé classique. Le chrome vaut très cher. Et pourtant, c'est un produit vraiment très fragile. Les chromes, nous, on les déconseille tout le temps. Mais bon, lui, il voulait ça, on lui a mis ça. On lui a fait de l'imprimer sur le garde-boue. Viens, on va montrer un petit peu la moto, elle n'est pas terminée, mais voilà, on est un peu à l'étroit, mais bon, c'est pas grave. On est dans les travaux, on vous redit. Dans les travaux, c'est un peu le shoot. Donc du coup, on lui a fait... Bon, dites-vous qu'elle est symétrique, la moto. Hein, donc de l'autre côté, c'est la même chose. On lui a fait ça. Ça. On a passé une pièce là sur le châssis. On a démonté le lèche-roue pour essayer de le passer, mais ça ne marchait pas. On lui a fait les liserés sur les jantes en chrome aussi. On lui a fait le logo, la déco du réservoir, la petite déco ici. Il m'a demandé de passer ça en carbone. Bon, après sur le plastique rugueux là, très très douteux la tenue. Je vais la redresser un petit peu. Hop là, faire attention. Voilà. On a fait ça en carbone forgé, on a fait les liserés de jantes, on a passé cette pièce-là, on a fait les sponsors, on a fait un liseré jusque tout en bas là-bas. Là maintenant, il me demande de rajouter des liserés sur les côtés, donc je ne sais même pas si on va les faire. Le garde-boue en carbone forgé, il faut le montrer, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait cette pièce-là en dessous, cette déco ici, le R9 ici. On a mis son YouTube ici. On a fait, ça c'est un imprimé, le carbone forgé en imprimé avec une déco, du coup c'est magnifique le carbone forgé, je trouve ça trop beau. Le petit Yamaha en chrome aussi devant. Je trouve ça vraiment trop beau. Après, elle a de la gueule. T'enlèves le prix du matériel, je redis, le chrome ça coûte cher et je vois déjà les gens, ouais mais il n'y a pas beaucoup.
Et vous savez que quand on fait ces coupes là avec la machine, ce qui est entre, on ne peut pas le recycler, hein. Ça va à la poubelle. Donc vous voyez, tout ça, les chutes vont à la poubelle. Voilà, c'est partie du truc. Et le chrome, je redis, très fragile, attention. Je vais lui faire un petit PPF sur le réservoir, compris dans le prix que je vous donne là. Donc tout ça, on est à, en fait je vais donner le prix exact. Sans parler du travail de design, parce qu'on ne coupe rien sur la moto. Tout est On fait n'a à rien l'avance. coupé sur la moto. Tout est fait avec du traçage numérique. Une nouvelle demande? Ouais. Mais non. Nouvelle demande. Ça marche, merci beaucoup. J'aimerais cette partie en carbone forgé. Désolé si je me répète, mais je stresse. Tiens, je vais cacher son nom. Donc maintenant, il veut quoi en carbone forgé? Oh putain, c'est pas vrai. Faut être sous le feu là? Ouais. Et il vient de me demander 2 autres liserés ce matin. Et c'est du plastique brut. Ça collera même pas. On donne les prix, hein, on est transparent. On donne les prix, on est transparent. 575 € hors taxe. Donc 690 € TTC. C'est pas le mec qui a décidé du prix, c'est moi. Donc je suis pas en train de m'en plaindre. Mais quand tu fais un projet comme ça, tu marges très peu. Là, il y a 50 balles une fois que tu as tout fini. N'oubliez pas, je vois les mecs venir, t'achètes le matériel. Le chrome est cher, je le redis, voilà, par rapport à un covering normal. Et en plus, c'est des bobines qui font un 27 ou un 32, je sais plus, elles sont beaucoup plus courtes qu'une grande bobine. Vous avez le matériel, vous avez le temps que vous allez passer en création graphique, en design. Le mec qui le pose, là c'est Clément qui a posé par exemple. Donc moi j'ai payé Clément, t'as mis combien de temps à la faire la moto? Bon, on n'est pas loin de 2 jours pleins. Hein. Pas loin de 2 jours pleins. Avec le design, t'as un peu plus que ça. Hein. Ouais, oui. T'as passé une demi-journée sur oui, le c'est PC. vrai, c'est vrai. Bon, 2 jours et demi de travail de Clément. Vous payez ses charges, votre gars, etc. en fonction de son salaire. Là, moi je donne pas de montant exact parce qu'évidemment je dévoile pas le salaire de Clément. 9 chiffres. Et donc du coup tu comptes ça. Donc tu comptes sur la facture globale, ta TVA, 20%, hein, je le disais, on parlait 575 € hors taxe. Donc t'enlèves ton matériel, t'enlèves le prix du gars, il reste 50 balles. Et t'as Si pas le mec, payé... si le mec il te rajoute une pièce, un machin, un truc, t'es déjà out service. Et dans tout ça, les 2 jours où t'es dessus doivent normalement, dans un chiffrage logique, apporter quelque chose qui paye 2 jours de loyer d'ici, d'électricité d'ici, de machin. On compense parce qu'on fait 2 autres projets en même temps, etc. Donc voilà, tant pis. Moi, je suis en train de faire un autre véhicule, le browser, voilà. C'est comme ça. Mais ça fait chier quand les gens prennent pas tout en compte. Tu sais, je dis ça comme si le mec allait râler sur le prix. C'est pas ce que je dis. Mais on essaye d'être au plus juste. On ne doit pas avoir des mecs qui sont... C'est vrai, pourquoi je suis parti dans tous les sens? Moi, ça m'a énervé. Je ne sais pas. Ça m'a gonflé parce que tous les messages, une demande, ça saoule. Bon, bref, après, la moto, elle est magnifique. Le mec, je pense qu'il va être très content. Mais tu sais, c'est le mec qui stresse. C'est ça, c'est le mec qui stresse parce que c'est sa moto qu'il aime. Je pense qu'elle est neuve d'ailleurs. Et je pense qu'il adore sa moto. Il est tout pressé de la récupérer. Mais les mecs qui stressent comme ça, c'est compliqué pour nous. Nous, en tant que poseur, c'est compliqué d'avoir un mec qui te harcèle. Tu vois, voilà, il m'a pas harcelé, tu vois. Mais un mec qui, à chaque message, il y a une demande, c'est chiant, je te jure. Et là, pour l'exemple absolument contraire et inverse, t'en as 2 là. T'en as 2, franchement, t'en as 2. La M2, on va vous la montrer en fin d'épisode complètement terminée. La M2, ça fait 2 mois, elle est là. 2 mois. Il m'a appelé une fois en me demandant juste, est-ce que tu sais quand? J'ai vu les stories, on est sur la fin. Bon, du coup, le mec, il vient de se taper une remise de fou. Bon, ça, il ne le sait pas encore au moment où on tourne, mais il le saura au moment où il paye. J'ai décidé de lui offrir une protection céramique sur la voiture. On lui a offert pas mal des petites choses qu'on a pesées. Je lui ai fait une petite remise sur le tarif qui était initialement prévu. Tout ça parce que le mec nous a vraiment pas pris la tête. Et je répète que pourtant, elle est là depuis longtemps, pas parce qu'on est en retard, mais parce qu'il a ajouté des prestations. Il nous a demandé d'enlever le PPF, etc. On vous l'a dit dans l'épisode ou l'épisode dernier, je ne sais plus. Mais on vous l'a dit dans l'épisode, et en fait, ça a pris beaucoup de temps parce que le film qui était dessus, c'était de la merde. Voilà. Et pourtant, il nous a pas fait un trou à la tête. Voilà. Lui, il a rendez-vous, on doit finir la voiture fin de la semaine. Je pense qu'on aura un peu de retard, je l'ai prévenu. Et je lui ai dit, voilà, on est dans les travaux, c'est un peu compliqué et tout. Il m'a dit, pas de souci. C'est cool. C'est cool. Donc voilà. Bon, lui, il m'a pas saoulé pour le délai, du tout. Voilà. Après, ça reste un mec, quand il est venu, tu vois, le mec, il a l'air super. Tu vois, le mec, il a vraiment l'air super. Tu vois que c'est un mec qui kiffe sa bécane. Tu sais, le mec, d'abord, il s'énerve et après, il fait de l'éloge. Je suis malade mental, je suis un malade mental. Il m'est difficile de dire depuis combien de temps, 20 ans, peut-être 30. Mais bon, si jamais vous voulez faire votre ambulance personnelle, vous pouvez venir chez nous. Le mec, il passe du coq à l'âne, un fou. T'sais. Mais bon, voilà, petit rappel. Vous nous confiez un véhicule, stressez pas. Si vous nous le confiez, c'est que vous savez qu'on fait les choses correctement. Là, je suis certain qu'il va récupérer sa moto, il va être heureux. Je suis sûr de moi, 1000%. Il va être heureux. Il va la kiffer. Il a vu déjà sur les stories, il trouve que c'est beau, mais il trouve toujours un petit truc à rajouter parce qu'elle doit correspondre à une autre moto.
moto, mais l'autre moto c'est un S1000RR, donc c'est pas du tout la même moto, enfin bref. Ah, tiens, à quoi ça me fait penser, dis donc? De quoi? Un petit imprimé qu'on doit faire bientôt. Un imprimé qu'on doit faire bientôt? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire bientôt? L'imprimé de la BYD là, Beyond. Ouais. Moi je dis Beyond. Ouais, à mais chaque- c'est le cas à chaque total imprimé qu'on fait en fait. Chaque De- maquette qu'on transmet, il y a toujours quelque chose à voir. Oui, évidemment. Tu envoies une maquette au client, le client il évalue. Après, ça vous allez le voir dans l'épisode prochain. Je vous mets un petit teaser là rapide. Alors vraiment rapide, hein. Donc voilà à quoi va ressembler le véhicule qu'on va faire. On lui a envoyé cette petite maquette au gentil monsieur. Voilà. Voilà à quoi ça va ressembler à peu près. Mais évidemment, on a encore plein de choses à revoir. On lui a envoyé, c'est la maquette premier G. Mais lui, on sait qu'il va être compliqué. Parce qu'il roule en électrique. Non, c'est pas ça. C'est parce que le mec, il me l'a dit d'emblée. Il m'a dit j'ai très peur quand il nous a ramené la voiture. Il a dit j'ai très peur que ça me plaise pas. Je suis très exigeant, j'ai peur. Mais j'ai envie de passer le cap, mais j'ai peur. Donc moi, je lui ai dit, si vous avez vraiment peur, patientez, mûrissez votre projet, revenez plus tard, passez par quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Mais si maintenant vous voulez nous la confier, il faut avoir aussi un petit peu confiance. Donc si vous avez besoin de temps pour avoir cette confiance, vraiment prenez-la, nous on n'est pas pressés. On restera là, je suis là depuis 17 ans aujourd'hui et Clément est déjà là depuis 2 ans. Rends-toi compte Clément. Oh, putain. Rends-toi compte, le brother il est là depuis 8 ans. Waouh. C'est un truc de fou, le temps, comment il passe, 8 ou 9 ans je crois. Et donc voilà, si maintenant vous êtes pressé, c'est pas la peine de vous... C'est une voiture, je veux dire, il n'y a pas d'urgence. Si maintenant vous n'êtes pas pressé, prenez le temps de mûrir le truc, c'est cool. La Z4, du coup, je suis en train de poser le PPF sur le pare-choc avant. Alors, PPF sur le mat, je sais qu'il y en a qui adorent faire du PPF mat sur du mat parce que c'est une horreur à faire et c'est en réalité en covering la chose la plus technique qui existe aujourd'hui. Faire un PPF sur un véhicule brillant, c'est technique. Faire un PPF sur un véhicule mat de base, c'est encore plus technique pour la simple et bonne raison qu'une peinture brillante, plus elle est lisse, plus elle est brillante. Une peinture mate, pour être mate, elle est rugueuse. C'est pour ça qu'elle ne reflète pas la lumière comme le vernis est rugueux, un peu granuleux comme ça. Et donc, comme c'est rugueux, ça accroche pas et comme vous mouillez, ça accroche encore moins. Mais après, ça fait partie du truc. Une fois que c'est fini, ça doit être fait à la perfection. C'est plus technique, mais c'est pas impossible. C'est juste qu'il faut prendre plus de temps, etc. Là, on a vu il y a pas longtemps un véhicule qui nous a été amené, une M3, sur lequel il y avait un PPF de la même couleur. Sur lequel il y avait un PPF pré-cut qui avait été posé par un de nos confrères. Et le monsieur nous a demandé si on pouvait revoir un petit peu les choses, parce qu'il avait des coupes un petit peu compliquées. Je ne défends pas le confrère dans ce que je vais dire, attention, je ne suis pas là en mode c'est normal, mais effectivement, il y avait plein d'endroits qui étaient non couverts, des zones non protégées, mais c'est parce que sur un pré-cut, je le glisse comme ça, à la décharge de mon confrère, sur un pré-cut, vous avez des zones comme ici par exemple. Nous, vous voyez, là, après, il faudra que je le recoupe une fois que je l'ai fini. Sur le pré-cut, il est déjà coupé. Donc en fait, quand vous allez le poser, vous le mettez en place et vous avez des zones non couvertes. Moi, en faisant comme ça me permet d'avoir un peu de marge de manœuvre. Quand il sera sec, je pourrai le ramener à l'intérieur, voilà, comme ça, et aller couvrir le maximum de la zone. Différence bulk pré-cut, c'est ça. Là, je ne peux pas faire mieux que l'illustrer avec un exemple concret. Là, on est en train de le faire. D'ailleurs, on vous montre même exactement comment on fait les coupes pour les personnes qui ne savent pas, qui pensent que tout est fait en une pièce. Évidemment, sur un PPF, un pare-choc comme celui-ci, vous faites tourner une pièce, vous avez un décollement le lendemain, voire vous n'avez pas de collement tout court. Mais les cuts, vous les faites au minimum possible, il en faut le moins possible, et aux endroits les plus discrets possibles. Une fois fini, on verra à aucun endroit qu'il y a un raccord. Voilà. Comme le capot, par exemple, qui est en train de sécher, que je pourrais remborder un petit peu plus tard, parce qu'à mon avis, je vais terminer tard ce soir. Voilà, ça c'était pour la Z4. Le carreleur, aujourd'hui, il a bombardé, regarde, cellule prête. La cellule est terminée. Il reste les plaintes à lui faire demain, enfin qu'il va nous faire demain. Et je pense qu'on va en profiter. On aurait peut-être dû le faire avant qu'il fasse le carrelage, tu vois. Mais pour mettre un coup de peinture, parce qu'on a fait l'enduit. Enfin, il nous a fait l'enduit, merci à lui. Merci beaucoup, Sénat, de nous avoir fait l'enduit. Et en fait, là, on aurait pu repeindre les murs en blanc, parce qu'en fait, à l'usage, on a sali les murs, ce qui est normal. Donc, une fois qu'on aura la possibilité de marcher dessus, eh ben, on en profitera du coup pour remettre un coup de peinture propre dessus, en couvrant le carrelage. Il est tard, on arrête pour aujourd'hui. Cette vidéo, moi, il faut que je continue le pare-choc, parce que si j'attends jusque demain, eh ben, une fois que c'est sec, tu décolles, tu fais une ligne, t'es mort. Et puis voilà. L'équipe, on continue cet épisode. À mon avis, c'est un monstre, hein, l'épisode. Allez, bye.
J'ai vendu la R8. Je prends tout l'espace. Je suis assis dans le coffre. Il y a un souci? Il y a quel souci, s'il vous plaît? Parlez, il y a quel souci? Ne me fais pas le vampin. Bon déjà, là vraiment, hein. Tu sais à qui je pense? Citroën Ami? Non. Non. Personne Oh, va... teuf, teuf. Voilà. Personne va avoir la rêve de ce que je vais dire. Mais tu te souviens la fois où Dylan, si tu regardes cette vidéo, petit coucou à toi, mais ça m'étonnerait qu'il regarde cette vidéo. Je vous jure l'équipe, c'est une histoire vraie à 1000%. On a un mec qu'on connaît qui s'appelle Dylan. Donc Dylan, si tu regardes cette vidéo, salutations distinguées, qui n'avait pas le permis. Ou alors qui s'est fait enlever le permis, enfin bref, je sais plus. Et c'est un mec qui faisait des travaux chez nous. Et au début, il est venu à pied pour nous cacher qu'il roulait avec une teuf-teuf. Alors sa teuf-teuf avait pas du tout la gueule de celle-là, celle-là elle est neuve. Lui il avait une teuf-teuf des années, je sais pas moi, 2000 ou j'en sais rien, elle était rincée. Et tu te rappelles la fois où il nous a dit, ouais j'étais dans la teuf-teuf avec ma femme et ma belle-mère. Tu te rappelles? Ouais, c'est une déplace, hein, les gars. Et j'ai dit, donc moi je le regarde, quoi ta femme et ta belle-mère? Il me dit ouais, il me dit j'ai deux de mes gosses qui lui tiraient les cheveux. Comment tu tirais les cheveux? Et il nous a dit que sa femme et sa belle-mère étaient dans la voiture avec ses 3 gosses. Je lui dis mais il n'y a même pas de place. Il me dit si, ma belle-mère était assise sur le caisson, dans le coffre, le caisson de la sono. Vraiment? Sono là-dedans. Wow, c'était l'histoire la plus rocambolesque que je l'ai imaginée. Donc maintenant je comprends. Bon, voilà, c'est tout. Voilà la voiture qu'on va vous faire gagner dans le prochain jeu concours. Ce sera... Faut acheter un t-shirt, on vous l'offre. Celui qui achète le t-shirt, il la reçoit. Non mais c'est marrant, enfin j'espère vraiment jamais avoir besoin de ça. J'espère vraiment. Non, mais déjà, on fait quoi dessus? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. C'est un rendez-vous entre deux, mais on le fera qu'une fois qu'on aura terminé de remonter le retard. On va la rentrer, on doit faire des petits liserés partout à gauche à droite, faire les vitres teintées. Bah oui, bah, eux ils peuvent pas perdre de points. Tu t'arrêtes? Non. Oh putain. Ah, t'es une ordure. Ouais, je suis une merde. Le mec n'a aucun respect pour ses... Non mais c'est bien. J'ai jamais vu un montant de portes en juin. Écoute frérot, à un moment, il faut aller à l'économie hein, sur ces voitures-là. Faut Ouais. pas chercher. Hein. Ça, c'est des voitures pour les gens qui n'ont pas le permis, c'est pas une voiture qui est faite pour aller en vacances. Hein. On va pas se mentir. Bon, on va lui faire ce qu'il voulait faire. Ceci dit, elle est neuve, vraiment, elle a combien de bornes? 3. Putain, elle a 3 km pour de vrai. Voilà, vraiment 3 km. Bah, viens, montre, on va même pas nous croire. Là, elle est neuve de chez neuve. Elle est arrivée ici, ça veut dire que le mec habite à moins de 3 bornes d'ici. Elle a 3 km. Bon. Ah, c'est pour ouvrir le coffre. Oh. Putain, Hey, de la place. Ah, des Blue. Comment ça, des Blue? Ah bah c'est un diesel. Un des Blue. Il y a même de la des Blue là-dedans. Ah bah oui. Dis-toi que quand même, hein, le type il a rentré sa belle-mère, ses 3 gosses dans le coffre, et lui et sa femme étaient assis devant. C'est là tu vois qu'il est dingue. Je passe dans le coffre, hein. Ah oui, toi tu rentres dans le... Mais mets-toi dans le coffre, on rigole un coup. Bah allez, comme ça je fais un peu des drifts sur le parking. C'est là, le coffre il s'ouvre plus, ça marche plus, je suis enfermé dedans. Non, flemme. Frérot, t'as de la chance, c'est la voiture d'un client, je serais vraiment parti faire des drifts avec. Non. Ah, qu'est-ce que ça lui va bien. À tous ceux qui pensent que je paye trop Clément. Regardez quoi il roule le pauvre. Et ben voilà, la M2 est enfin terminée. Elle a quand même tardé un petit peu celle-là ici. Mais bon, comme je vous avais expliqué, on avait un peu plus de travail que prévu. Et en fait, c'est la première voiture qu'on met dans la petite cellule de livraison. Donc je suis plutôt content de la voir ici sur le carrelage. C'est la première, on n'a pas encore notre enseigne qui est installée. On n'a pas encore terminé l'enduit du mur comme il se doit. Et on n'a pas encore installé l'éclairage. Et on vient déjà de se rendre compte que face à cette fenêtre qui a un film du coup luminis, donc qui rend plus lumineux la pièce parce que ça répercute en fait la lumière du soleil en l'amplifiant, ça nous défonce les yeux. Donc on va certainement mettre un petit store là-bas. On
on apprend hein, avec le temps. La M2, qu'est-ce qu'on a fait dessus? Donc on a fait le petit kit déco performance sur le côté. On a fait les films solaires, du coup en WPF, sur le pare-brise à l'arrière et sur les custodes. Donc évidemment des deux côtés, hein, je n'ai pas besoin de le préciser. On a installé 2-3 choses sur la voiture et notamment à l'intérieur. On a installé les dossiers de siège en carbone. On a installé les seuils de porte en carbone. Vraiment, je trouve que les dossiers de siège, ça fait trop beau. Je trouve que ça déchire. Les dossiers de siège comme ça en carbone, je trouve ça trop beau. On a installé les petites joudelles, là, les petits répétiteurs. Là. Enfin, répétiteurs, c'est pas des répétiteurs, mais les pièces en carbone justement ici. On a fait le PPF, du coup du bloc avant en réalité. On a fait le PPF du capot il y a déjà un bon moment, c'était l'année dernière. Donc du coup, quand vous voyez cette vidéo, c'était il y a 2 ans. Et là, on a fait le PPF du pare-choc avant, comme on vous l'avait expliqué, avec du coup le PPF sur l'aile de ce côté. Bizarrement, elle avait un PPF sur l'aile là-bas, mais elle n'avait pas de PPF sur l'aile côté conducteur. Donc là, on lui a fait un PPF sur l'aile côté conducteur. Et je crois que c'était à peu près tout. On a refait le bandeau pare-soleil. Ouais. On a refait le bandeau pare-soleil, on l'avait déjà fait, mais il a eu un bris de glace sur le pare-brise. Donc ils ont remplacé le pare-brise et on lui a refait exactement le même, parce qu'il lui plaisait vraiment beaucoup comme ça. Et je crois que c'était tout. Non. Non ? Non, tu mens. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les feux teintés. Merde, j'ai oublié les feux teintés. Oui, j'ai oublié les feux teintés. Mais tu sais pourquoi j'ai oublié? Parce que c'est gratuit. Parce que je les ai offerts. Voilà. J'ai offert les feux teintés à son propriétaire en PPF pour le remercier de sa patience. Même s'il nous a rajouté du travail, j'ai quand même un petit peu de retard sur la livraison. Donc, je lui ai offert les feux teintés et une céramique made in Cleaning Brother. Enfin, by Cleaning Brother. Une petite céramique sur la carrosserie, une céramique soft qui lui permettra de la nettoyer plus facilement. Donc, en réalité, là, elle est toute belle. Elle est toute belle, toute propre. C'est qui dirait ça? Wow. Et il va être très, très, très content. En plus, le brother, là, je viens de l'appeler. Il va venir tout à l'heure. On filme la séquence alors qu'il n'est pas là. On est con, on aurait pu attendre. Voilà, on va lui mettre un petit coup d'aspi dedans. Nous, un petit coup pour essuyer une petite trace de doigt à la gauche, à droite. Et comme ça, il peut la récupérer. Et nous, on continue cet épisode parce que maintenant, on va vous présenter la moto. Alors, à l'image, ça ne rend pas vraiment comme du chrome. Mais je vous assure que c'est vraiment chromé. Là, vous voyez, du coup, on a reproduit une déco. La R9 est terminée. Du coup, on a fait dessus cette déco chrome. Vous aviez vu, du coup, dans l'épisode, on a reproduit une déco qui existait sur une S1000R. S1000RR, pardon. On vous l'avait dit. Voilà, le projet est terminé. On l'a assez bien adapté. Plutôt fier de nous. On a réussi à tout emmener bien comme il fallait parce que les chromes ne sont pas des films qui sont déformables versus des coverings coulés. Parce que c'est des films en PVC. Le chrome, on vous rappelle 2-3 petites données importantes, même très importantes sur du chrome, versus n'importe quel autre covering. Le chrome, c'est un film qui est très fragile. Pourquoi ? Première chose, il se raye extrêmement facilement. Ça veut dire que même en entretien, c'est un peu une horreur à entretenir parce que quand vous essuyez le chrome, et là encore pire, c'est une déco, mais quand vous essuyez le chrome, vous faites des micro-rayures. Donc le chrome, franchement, il faut y aller avec beaucoup de parcimonie sur des projets qui ne bougent pas beaucoup. Là, une moto qui va être utilisée occasionnellement, hein, c'est peut-être l'idéal si vous vouliez mettre du chrome quelque part. Parce que par exemple, vous faites votre véhicule avec lequel vous roulez tous les jours, c'est mort. Il reste chromé propre une semaine. Premier lavage, il est rincé le truc. Il n'y en a pas une à Europa Park? Europa Park? Ouais. À Europa Park, il y a une SLS AMG ou un truc du style là qui est chrome, ou une AMG, enfin bref, je sais plus, dans le Silver Star. Et elle est en chrome argent. La voiture ne roule jamais. C'est-à-dire, ils ont fait le covering, ils l'ont mis en expo et ils la dépoussièrent de temps en temps. Elle est défoncée. Tu montes l'escalier, tu vois la voiture, elle est défoncée, elle est explosée la caisse. Elle est pleine de micro-rayures et pourtant elle ne roule pas. Donc les chromes, vraiment, c'est des films très très fragiles. Là, on a averti notre client hein, quand il nous a dit du chrome. J'ai dit, vous êtes sûr, attention, c'est très fragile. Il nous a dit, je veux ça. Donc on lui a fait. Mais voilà, attention, durabilité du film très moyenne versus un covering classique. On a d'ailleurs, là on a une déco avec beaucoup d'angles. Donc là tu peux t'approcher. Vous voyez, il y a beaucoup de pointes un petit peu partout. Vraiment partout. Et encore, on a essayé d'arrondir un petit peu. Là, vous regardez l'angle par exemple, il est très légèrement arrondi. On a essayé d'un petit peu casser les arêtes qui sont toutes droites. Pourquoi? Parce que ces films-là, dès qu'on va nettoyer la moto, on va l'essuyer avec un chiffon. Le chiffon va accrocher le coin du film. C'est compliqué. Je pense qu'à l'entretien, il va avoir un peu de mal. On l'avait averti. Après, voilà, c'est un projet, je pense, qui va être méticuleux. Il va faire attention quand il va la nettoyer, etc. Mais ça reste des films fragiles, difficiles d'entretien, difficiles à l'usage au quotidien et peu durables dans le temps. À un moment ou à un autre, tu vois les bords du film qui deviennent blancs, c'est quand le chrome rétracte. Et pourtant, là, c'est du film d'une marque très connue, donc une marque leader du marché. Les spécialistes du covering la reconnaîtront. Et donc, c'est un des matériaux les plus chers. Nous, on a pris le chrome le plus cher qui existe. On n'est pas sur un film acheté en Chine ou je sais pas où là. On est sur des très très bonnes marques. Et malheureusement, même sur une excellente marque comme ici,
on sait que ça ne durera pas. Alors eux, ils appellent ça des films de signalétique temporaire, je crois un truc comme ça. On a d'ailleurs passé en carbone forgé le garde-boue avant, avec un petit peu de chrome pour le décorer. Et on voulait passer le garde-boue arrière en carbone forgé pareil, mais c'est des plastiques bruts, donc rugueux. Donc malheureusement, ça ne tient pas. Donc là, on n'a pas pu le faire. La A6, elle progresse, elle n'est pas encore finie, mais ça a déjà bien progressé. Les deux côtés sont déjà noirs. On a essayé d'avancer et d'optimiser un maximum le temps en faisant chacun des tâches dans lesquelles il est plus ou moins efficace. Et là, vraiment, on finit la Z4, on clôt l'épisode. Et dans une semaine, on reçoit l'enseigne murale. Donc il faudra qu'on refasse l'enduit du mur avant et l'éclairage qu'on a prévu pour cet espace. Bon, ben voilà, la Z4 est terminée, donc PPF du bloc avant, donc ça c'est strictement invisible, donc là on peut même pas vous montrer genre un avant-après. La voiture en fait est juste protégée sur l'intégralité du bloc avant. L'intégralité du bloc avant, ça veut dire quoi? Je vais vous montrer de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi je dis de l'autre côté, je vais vous montrer. Donc on a fait un PPF sur la face avant, c'est-à-dire le capot, le bouclier avant. D'ailleurs, bouclier avant, petite précision. On a des gens qui nous demandent des fois pourquoi on pose en bulk plutôt qu'en pré-cut. Et vice versa, pourquoi on pose en pré-cut plutôt qu'en bulk sur certains projets. Moi, je limite un maximum le pré-cut. J'ai horreur de ça, mais ça, c'est à titre personnel. Voilà, c'est juste moi. Les autres professionnels ont le droit de faire comme ils veulent. Pourquoi? Parce qu'avec le pré-cut, des fois, on a des zones qui sont pas recouvertes, mais surtout visibles en réalité. Qu'elles soient pas recouvertes, on s'en fout. On parle d'un truc quand il est posé correctement, parce qu'il y en a qui le posent comme une catastrophe, même si c'est en pré-cut, mais il y en a qui le posent très bien en pré-cut. Et vous avez une zone qui est visible où on voit en fait le bord du film. Et quand vous le posez en bulk, en fait, il n'y a pas de zone qui est visible, parce que vous allez remborder tous vos éléments. Et donc en réalité, le véhicule est terminé, mais vous ne voyez pas où il est protégé et où il ne l'est pas. Et en plus, versus un pré-cut, on peut mettre de la tension sur un film, alors bien sûr dans certaines mesures, on peut mettre de la tension sur le film qui permet de limiter le nombre de raccords. Donc là, la voiture n'est pas complètement sèche. Par contre, vous voyez déjà que même en s'approchant très près, je te laisse venir par exemple, je sais pas moi, sur le bouclier avant, même en s'approchant très près, on ne voit pas de raccord. En réalité, il y en a qui font des raccords à des endroits ici. Tout ça, c'est fait en une seule pièce. Donc vraiment tout ça, jusque-là. Il n'y a toujours pas de raccord. Il y en a plein qui font un raccord ici. Et nous, on fait un tout petit raccord ici qui sera beaucoup plus discret que d'avoir un grand raccord ici. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour vous montrer un petit peu. On en profite d'ailleurs pour vous montrer le carbone, PPF carbone. On a fait un PPF carbone sur la calandre qui était noir brillant. Donc la calandre est passée intégralement en PPF carbone. Il est extrêmement réaliste, c'est dingue. On a passé cette pièce-là en carbone, en mixant du coup le noir brillant d'origine et le carbone. Donc on a fait tout le tour, on allait chercher des toutes petites zones histoire d'avoir un rendu vraiment très propre. Et pareil sur la pièce qui est juste à côté. Donc on a fait la pièce en PPF carbone et on n'a fait aucun raccord évidemment pour que ce soit le plus authentique possible. On a aussi fait les joues d'ailes. On peut dire joues d'ailes, ouais, on peut dire joues d'ailes. Je pense. Oui, on peut dire joues d'ailes. Juste ici, du coup en carbone. Ça lui va vraiment très bien d'ailleurs mixé avec le noir brillant d'origine. On a fait aussi du coup les montants. Alors les montants, c'est d'emblée pas un truc que j'aurais fait, tu vois, montants en carbone. D'emblée, les montants, moi je les aurais laissés noir brillant, mais le client voulait qu'on les fasse en PPF carbone, donc on les fait en PPF carbone, il n'y a pas de sujet. Ce qu'on a fait dessus, du coup, le PPF, quand je dis bloc avant, le bloc avant, il comprend aussi cette pièce, voilà, et cette pièce. Voilà. Donc là, le PPF est en train de sécher encore un petit peu. On la livre demain. On a fait un PPF teinté sur les feux. Voilà, ça, c'est joli. Ça, tu peux montrer. D'ailleurs, en plus, elle a les feux jaunes. Donc ça lui va vraiment trop bien. Je trouve que c'est magnifique. Tu vois, les feux jaunes comme ça, c'est très beau. Et puis en plus, maintenant, ils sont fumés en PPF. Donc voilà, magnifique. La voiture, c'est un beau cabriolet pour l'été. Et quand tu décapotes, tu as souvent le reflet du soleil qui te tape dans l'écran. Donc on a fait un PPF mat sur l'écran aussi, et d'ailleurs qui est aussi anti-trace pour les doigts, donc anti-reflet, anti-trace. C'est tout, la voiture peut être livrée demain. Donc à mon avis, demain, il sera très content de la récupérer. Nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère vraiment que vous avez kiffé l'épisode. Vous verrez dans l'épisode de la semaine prochaine, du coup, la Audi A6, quand elle sera terminée.
Vous verrez la Civic Type R et tout ce qu'on a fait dessus quand elle sera terminée. On rentre la Porsche GT3 RS demain, donc demain matin. Et elle passe avec un total covering dingue. Vous le verrez la semaine prochaine, elle va être magnifique. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, ça nous donne de la force. Si vous êtes abonné à notre chaîne, vous verrez nos prochaines vidéos. Et si vous mettez un petit commentaire, l'algo adore ça, ça nous propulse aussi un petit peu sur les réseaux, ça nous met en avant en tout cas. Et je crois que j'ai à peu près tout dit, mettez un like. On a les réseaux sociaux que vous connaissez, Facebook, Instagram, YouTube, le browser à TikTok et Snapchat. Moi, TikTok et Snapchat, je ne suis pas dessus, mais lui, il gère ces réseaux-là. Et je crois que j'ai tout dit. L'équipe, bonne soirée. Au prochain épisode. Ciao. Tu vois, si moi je fais ça, j'ai un limbago, de la nuque. Ouais. Moi? Oh ouais, je pense. Ouais. Ah, frérot, le sol. Ouais, frérot. Malgré le pants. Oh non, mais si je plie les genoux, bien sûr, je le plie. Ma mère, on dirait une gazelle, pas une grenouille. Je suis le moteur de mon pays. Adoulé, amène-moi un domestique là. Je suis malade. Tu veux rentrer dans mes pensées? Tu veux vas-y, dans 2 secondes, tu verras ce que je pense. Et encore, Chuck Morris. Pas Chuck Norris, Morissette. Chuck Morissette. Hey, j'ai quand même levé. Hey. Oh. Oh. Hey, je suis sûr pour un gros porc. Ah, demain, tu me vois plus, je suis en arrêt de travail de masse. Jackie Pans. Oh, Jackie Chan. Je crois ça parce que je suis jeune. Oui, Moi, je crois ça parce que je suis jeune. t'es trop jeune. Je suis trop jeune. Tu comprendras, t'inquiète. T'as la moitié de mon âge, frérot. Quel mytho, t'as 60 ans. J'ai même pas 30 ans encore. Bon, je cadrais même pas l'image. Je suis en train de filmer mon menton. Merde. Eh putain. Godzilla. Oh, Godzilla. Grodzilla. Avance.